Bonjour à tous, je vous présente dans cette vidéo un nouveau petit défi en dessin que je me suis lancé. Il s'agissait pour moi d'essayer de faire une illustration qui était vraiment beaucoup plus proche de la création digitale, de l'art digital. Voilà, c'est un domaine dans lequel je suis tout à fait novice, donc c'était un gros défi pour moi que je trouvais intéressant de me lancer dans un dessin qui demandait d'utiliser beaucoup de techniques d'art digital. Et j'ai choisi ici de reproduire une affiche que je trouve magnifique, une affiche qui est un concept art pour le film Blade Runner 2049, qui a été réalisé par Pascal Blanchet, qui est une superbe affiche donc d'une tête de robot géante qui gît sur le sol avec un personnage devant un petit peu à contre-jour. Et donc voilà, donc je vais vous présenter dans cette vidéo un peu comment j'ai dessiné. Donc vous voyez que le timelapse a déjà commencé. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé par faire un petit tracé sous forme de croquis pour avoir un peu la répartition des éléments sur l'image. Et ensuite j'ai commencé par faire un ancrage, donc par repasser avec un feutre noir, sur la tablette bien entendu, repasser avec un feutre noir pour commencer à faire cette tête de robot un peu dans les détails. Et là j'ai commencé par mettre un premier calque de couleur avec pour l'instant juste des couleurs d'intensité différentes, enfin de teintes différentes, pardon. Il n'y a pas encore de dégradé, en fait, je découvrais complètement en autodidacte la technique pour mettre des couleurs sur un dessin, coloriser un dessin. Donc je tente des choses, et donc là j'ai mis simplement les couleurs les unes avec les autres. Ensuite j'ai créé un petit fond en dégradé, voilà, là la lumière de dégradé pour l'œil. Là, je commence à rajouter quelques petites teintes de lumière pour donner un peu de relief aux éléments de la tête de robot. Donc vous voyez sur les tuyaux un petit peu de lumière sur le dessus. Je pense que j'ai dû faire quelques erreurs sur les sources de lumière différentes dans l'image. C'était un peu difficile pour moi de bien visualiser quand c'est pas soi-même qui crée, quand on crée pas soi-même une image. Je trouve que c'est un peu difficile de vraiment comprendre d'où viennent les sources de lumière sur l'image parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'artiste a choisi de faire. Donc voilà, donc là il y avait évidemment la source de lumière principale qui est l'œil qui éclaire la scène, le devant de la scène avec le personnage. Mais pour ce qui est de la tête, je savais pas trop d'où venait la lumière, donc j'ai mis un peu des ombres, des éclats de lumière qui venaient du dessus. Voilà, je reviens régulièrement au tracé à l'ancrage parce qu'en fait j'ai commencé par en faire une partie, mais je suis revenu régulièrement rajouter des petites choses. Voilà, donc vous voyez que je montre régulièrement en fait les différents calques que j'utilise. Des fois j'enlève complètement le fond pour mieux voir un peu ce que je suis en train de faire. Voilà. Pour faire cet effet de dégradé avec la lumière, j'ai utilisé le flou gaussien, pardon, tout simplement, dont j'ai découvert l'utilisation pour ce dessin qui permet de faire des dégradés beaucoup plus naturels que si on essaye de les faire à la main avec des outils comme des pinceaux, des choses comme ça évidemment. Donc là, je me suis lancé dans tous les petits détails un peu pour donner un peu de relief au sol qui, pour l'instant, on se rend pas. Enfin, je trouve que la perspective est complètement inexistante tant qu'on n'a pas rajouté un peu ces petits détails de premier plan. Là, on a juste l'impression de voir quelque chose de plat. On ne ressent pas du tout la 3D. On a l'impression que j'ai inséré juste une tête en montage Photoshop sur le fond. Donc c'est un peu un écueil que j'ai pour l'instant sur mes dessins en art digital. C'est d'avoir beaucoup de mal à réussir à donner cette impression de volume et de profondeur. Donc c'est quelque chose sur lequel je dois encore beaucoup travailler, mais j'ai essayé de m'améliorer un petit peu dans ce dessin. Voilà, donc là je m'y suis repris plusieurs fois pour la silhouette du personnage, j'avais du mal à trouver quelque chose qui me convainquait vraiment, et puis finalement j'ai réussi à faire une forme à peu près potable. Voilà, j'ai mis des petites ombres, de la petite lumière sur le personnage. Je suis assez content du rendu de cette ombre qui part un peu vers le fond. Pareil, hein, j'ai utilisé un flou gaussien pour faire cette ombre. Et là, c'est la grosse partie où je me suis amusé à rajouter tous les petits cailloux sur le sol avec les ombres. C'était un petit peu long et fastidieux à faire cette partie-là parce qu'il y en avait beaucoup et tous les coloriser, rajouter les ombres et la lumière sur tous les cailloux, c'était un petit peu long, mais je trouve que ce sont les détails qui peuvent rajouter beaucoup de profondeur au dessin, ce genre de choses. Enfin, c'est les petits détails qui donnent beaucoup de réalisme et de cohérence à la perspective et la profondeur d'un dessin, je trouve. Voilà, ça fait tout de suite beaucoup plus réaliste le fait qu'on voit toutes les petites ombres et on visualise un petit peu mieux la profondeur. Et voilà, et la petite typo Blade Runner que j'ai fait d'une manière complètement anti-académique, mais bon, ça a fonctionné à peu près. De toute façon, c'était pas la partie sur laquelle je comptais m'attarder le plus.
Et voilà, on arrive au résultat final. Donc je suis vraiment plutôt satisfait du rendu que j'ai réussi à avoir. Alors, l'œuvre originale est beaucoup plus détaillée hein, que ce que j'ai fait là. Il y a beaucoup plus d'ombre et de lumière sur le sol. Il y en a certaines que je regrette de pas avoir réussi à faire exactement comme j'aurais voulu. Mais je trouve que pour un premier essai dans ce domaine-là, c'est plutôt satisfaisant. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'espérais à peu près obtenir. Et voilà, j'essaierai d'en faire sûrement un peu d'autres dans ce genre. Et j'espère que cette vidéo vous a plu.